Il s'appelle Corneille, là où il était, il portait du fruit. Il faisait des aumônes. Il était investi dans sa ville. Et le Seigneur a vu cela. Le Seigneur n'est pas insensible lorsqu'on prend soin de ses enfants. Lorsqu'on s'occupe de son peuple, il n'est pas insensible à cela. Lorsqu'on persécute son peuple, ses enfants, il n'est pas insensible à cela. Voilà pourquoi il dit à Saül, 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 pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que celui qui met son don au service des saints, il est en train de prendre soin de Dieu. Voilà pourquoi on dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Et on nous dit, on vous reconnaîtra à ceci, à ce que vous vous aimez les uns les autres. Donc quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui ne peut pas être dans son coin. Il ne peut pas être dans son coin. Parce que ce n'est pas biblique. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il est avec des frères et sœurs. Et il y a des frères et sœurs partout dans le monde, je le répète. Je ne suis pas le seul prédicateur, nous ne sommes pas la seule assemblée. Tout ça, c'est des bêtises. Dieu a ses enfants partout. Partout. Et Dieu connaît ceux qui sont véritablement ses enfants et ceux qui sont les assemblées qu'il a vraiment instituées, si je puis dire. Parce que lorsqu'il va parler, il va dire par exemple l'église d'Éphèse, j'ai ça que j'ai contre toi, il va parler à telle assemblée, etc. Il connaît. Mais il y a des assemblées qui ne sont pas aussi du Seigneur. Ou des gens, ils se sont juste dit, bon, je vais aller faire une étude théologique, je vais avoir mon diplôme, je vais ouvrir une église, bon, allez, venez, venez. Mais Dieu n'est pas dans l'histoire. Donc il faut aussi du discernement pour savoir là où Dieu marche. Là où Dieu est en train de travailler, c'est important. Parce que là où Dieu est, il y a un changement. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu du mouvement. Le Seigneur, je répète, c'est un Dieu du mouvement. Il se déplace. Et lorsque tu regardes le corps humain est toujours en mouvement. Si tu dors, ton cœur est en train de battre, le sang circule, le corps il est en mouvement. La terre elle tourne. Les plantes sont en train de pousser. C'est le Dieu du mouvement et de la croissance. Donc, tu peux pas être là pendant 20 ans dans une assemblée, tu es assis, tu regardes le pasteur. Amen. Non. C'est que tu n'es pas dans l'assemblée du Seigneur. Parce que le Seigneur, il doit te faire croître. Il doit t'amener à abandonner certaines habitudes. À ne plus être dans un raisonnement charnel où tu te dis « Ah, peut-être que c'est le Seigneur qui a permis ça. » Parce qu'il y a des gens qui disaient que c'est le Seigneur qui veut que je sois dans ce péché. Le Seigneur, les apôtres leur disaient toujours que personne ne dise dans son cœur que « Ah, c'est Dieu qui m'a tenté. » Dieu ne tente personne. Et c'est pas sa volonté que quelqu'un vive dans un péché. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Ne vous bornez pas par des faux raisonnements. C'est pas un raisonnement spirituel. Ce n'est pas un raisonnement d'un enfant de Dieu. C'est un raisonnement de quelqu'un qui est défaitiste. Quelqu'un qui est défaitiste va se dire « Ah bon, peut-être Dieu veut que je me masturbe à vie. Peut-être Dieu veut que je vole à vie. Peut-être Dieu que... » Le Seigneur, il dit « Je prends une écriture. » Vous allez voir c'est quoi sa volonté. Tout le reste là, sachez que ce sont des raisonnements fallacieux que Satan met dans les cœurs. Je prends une écriture. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Avant même que j'aille dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais rester dans la page qui m'a été ouverte là maintenant. Proverbe chapitre 4. Écoutez. On nous dit, écoutez mes fils. C'est Dieu qui parle à ses enfants. Parce que Dieu, il a ses enfants partout sur la terre. Partout. Et il parle à ses enfants. Et il dit, Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père.
et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Si tu n'es pas attentif, tu vas tomber dans des raisonnements, dans des discours qui ne viennent pas de Dieu. Tu vas pas comprendre pourquoi les apôtres disaient qu'on ne trouve chez vous ni impudique, ni voleur, ni ceci. Pourquoi les apôtres disaient que faites mourir vos membres qui sont sur la terre, la cupidité qui est une idolâtrie, la colère, l'orgueil, toutes ces choses-là. Pourquoi ils vont dire ça? Pourquoi ils vont pas dire non, vous avez vos faiblesses, c'est difficile, c'est votre addiction, gardez ça. Le Seigneur va vous enlever ça au moment opportun. Pourquoi ils ne disaient pas ça? Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Je vous donne dans 2 langages. Parce que le Seigneur, il parle de plusieurs manières. Mais je vous retiens 2 langages. La doctrine et la prophétie. Dans la doctrine, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il était un fils respectueux pour ses parents. Il obéissait à son père et à sa mère charnellement. Il était un fils obéissant. Maintenant, lorsque on regarde les choses spirituellement, parce que nous sommes amenés à comprendre les paroles du Seigneur qui sont esprit et vie. Donc, on ne doit pas comprendre les paroles du Seigneur comme monsieur et madame tout le monde. On doit toujours avoir une pensée prophétique. Donc, lorsque tu as la pensée prophétique, tu comprends que le père, la mère représentent l'origine. Donc, Dieu quitte l'éternité, il vient sur la terre. Il quitte son origine. Il quitte son confort, il quitte son trône, il quitte sa puissance. Il vient dans la simplicité. Et il dit, je suis venu pour obéir à mon Père. Vous comprenez? J'étais un fils pour mon Père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Donc le Père et la mère représentent l'origine. C'est l'origine, c'est ceux qui nous enfantent. Nous venons tous d'un père et d'une mère. C'est l'origine. Donc Dieu quitte l'éternité, il quitte son origine. Et il vient dans une simplicité, dans une humanité. Parce qu'à la base, il est Dieu. Et s'il rentre sur la terre, on va tous mourir. Des tonnerres, des flammes de feu, il y a de la gloire, il y a une prestance, il y a une seigneurie. C'est-à-dire quand il vient dans un endroit, tout genou fléchit. Pour ceux, quand ils sont en prière, quand le Seigneur les visite, vous voyez que vous ne pouvez pas rester debout. Oh Seigneur, je te loue. Il n'y a pas de ça. Quand il vient quelque part, tu peux même tomber dans les pommes. Regardez dans les Écritures. Il n'y avait pas, oh la présence du Seigneur, oh ça me fait du bien. C'était pas ça. Quand il vient quelque part, il y a comme une terreur, saisi d'effroi. Vous tombez à genoux. Il y a un roi. Il y a une autorité qui est là. Il faut se prosterner. Donc, il quitte tout ça, il vient dans la simplicité où tu peux même le gifler. Tu peux même le mépriser, tu peux l'insulter. Tu peux penser que vous êtes égaux. Alors vous n'êtes pas égaux. C'est pas ton pote. C'est pas ton ami. Mais il vient dans la simplicité. C'est ça l'humilité. Il quitte son origine, sa gloire pour venir dans la bassesse. Donc, l'origine là, ou le trône, c'est ça qu'on appelle le Père. Parce que il y a des gens qui pensent que le Père, là, donc il y a 2 dieux. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Que ces 2 entités vraiment distinctes, voilà, distinctes. Oui, bon, il y en a même, ils vont même dans un autre, ils disent il y a 3 entités distinctes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc il y a 3 chaises au ciel, ils sont là, ils sont assis, ils se posent, ils causent. Mon Père, ça va? Oui. Et toi, Saint-Esprit, ça va? Oui, oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va, hein, ça va. J'intercède à la droite de mon Père. Hein, papa? C'est pas ça. C'est pas ça. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles et observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence.
N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Il parle de qui? Il parle de ses instructions, de sa parole. Donc, c'est comme s'il est en train de te dire, ne me regarde même pas. Regarde à ma parole. Donc, on te dit, au commencement était la parole. La parole est Dieu. Et la parole était tournée vers Dieu. Et cette parole-là s'est manifestée en chair. Et cette parole-là, vous faites bien de prêter attention à ce qu'elle dit. Parce que c'est ce qu'il va dire à Moïse. Je prends cette écriture. On se laisse conduire. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple. Il dit, l'Éternel te suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Parce que c'est Israël qui a fait cette demande. Lorsque Dieu descendait, c'était des tonnerres, c'était de la frayeur. Moïse était même épouvanté. C'était chaud. Ils avaient peur. Ils n'arrivaient pas à l'écouter. Ils ne comprenaient pas ses paroles. Parce que c'était des tonnerres, des flammes de feu. C'était une terreur qui était là. Un roi est descendu. Donc, ils vont faire une demande. Ils vont dire, non, nous, on ne veut pas l'écouter. Parle avec lui. Moïse va venir se plaindre. Ils vont dire, mais ils ne veulent pas t'écouter. Ils m'ont dit que ce soit moi seulement qui dois parler. Je dois être le médiateur entre toi et eux. Le Seigneur va leur dire, ce qu'ils ont demandé est bien. C'est très bien. Et tout ça, c'est dans mon plan. Donc, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc, tu ne voulais plus voir sa terreur, son jugement. Tu as demandé sa simplicité. Alors, il va t'exaucer, il va t'envoyer un prophète. Et ce prophète-là, il y a des gens qui ont dit que c'est Mohamed. Ah, vous êtes forts, hein? Arrêtez de rêver. C'est pas Mohamed. C'est Jésus. C'est lui. Vous allez dire, oh, mais vous voyez, Jésus, c'est un prophète. Je dis, Jésus, c'est le prophète. Parce que Dieu, c'est un prophète. Il va dire, souvenez-vous. Je lis cette écriture, je reviens dans Deutéronome 18. Vous allez voir, Dieu, c'est un prophète. C'est lui le premier prophète. C'est-à-dire que tous les prophètes que vous voyez là, c'est des imitations de Dieu. Dieu, c'est lui le prophète. C'est lui qui parle et la chose arrive. C'est lui-même qui doit annoncer les paroles de Dieu. C'est lui-même le messager de Dieu. C'est lui le prophète. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 9, on nous dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Même l'apôtre Jacques nous dit, « Vous croyez que Dieu est un, vous faites bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Donc même les démons, ils n'ont jamais dit qu'il y avait trois dieux. Le Seigneur, dans toute sa parole, il a toujours dit, « Je suis un. » En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui-même, il sait pourquoi il n'arrêtait pas de répéter ça. Parce qu'il savait, c'est un prophète. Il sait ce que les gens vont dire. Et aussi, même à leur époque-là, il y avait déjà plusieurs dieux.
Il y avait des gens qui croyaient à plusieurs dieux, les païens, tout ça, ils croyaient à plusieurs dieux. Donc, lui, il vient, il dit vos histoires de 2 dieux, vos histoires de 3 dieux, vos histoires de... Il y a plusieurs divinités là. Je suis le seul Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, si vous voyez quelqu'un que les anges sont en train d'adorer dans Apocalypse 5, en disant l'agneau, tu es digne de recevoir, c'est Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est lui-même. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Les temps anciens, c'est les temps de l'éternité. Là où nous étions avec lui, avant qu'il nous envoie sur la terre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il est en train de vous dire, je prophétise. Je prophétise parce que c'est moi le prophète. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il parle, la chose s'accomplira. Quand il vient voir Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Gédéon, c'est un peu heureux, mais sa parole, il a prophétisé. Tu seras un vaillant héros, que tu le veuilles ou non. Parce que j'ai prophétisé, j'ai parlé. Et quand il parle, s'il dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier avant même que le coq finisse de chanter, tu vas me renier 3 fois. Il a parlé. C'est-à-dire que même si tu dis, moi Seigneur, moi, tous là ils vont t'abandonner, mais moi, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Moi, Pierre, jamais. Même si tu peux dire ce que tu veux. Si tu as dit, tu vas te détourner de lui. Donc il parle, c'est le prophète par excellence. C'est lui le véritable prophète. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire lui-même, c'est lui qui vient exécuter sa propre parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il doit exécuter tout ce qu'il a dit. Tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est lui-même qui vient exécuter ça. C'est lui qui vient en tant que serviteur pour exécuter ce que le roi a dit. C'est lui-même. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, je vous donne une autre écriture. Malachie, chapitre 3. Verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il y a des gens, ils ont dit que c'était eux le messager. Branham, il vous a dit que c'est lui. Dans Malachie 3, là, ça parle de lui. Le messager, là, ce n'est pas quelqu'un. Si moi, je vous dis que je suis le messager, sachez que je suis déjà très égaré. Si je commence à m'identifier à cette parole-là, que je suis le messager du temps de la fin, sachez que je suis très, très égaré. Vous pouvez dire que, ah, Délice, on t'a aimé, hein, tu as vraiment prêché la parole, mais tu es égaré, on doit se détourner de toi, oh. Shalom, oh. Ben, je suis bien égaré si je vous dis ça. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. C'est qui le messager? Il le dit dans Jean 14, là-bas, dans Jean 16. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui le messager. C'est lui qui dit les paroles de Dieu. C'est lui le prophète. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, les gens qui viennent pour perturber, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas les permettre de perturber, je vais juste les muter pour qu'ils suivent en silence, dans le silence. Donc, Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc, lorsque vous voyez déjà, la nature nous enseigne. Lorsqu'un roi arrive, quand un roi arrive, il faut toujours qu'il y ait un messager pour sonner la trompette. Papa, préparez-vous. Le roi arrive. On dresse le tapis rouge et le roi, il arrive. Mais non, celui qui joue le rôle du serviteur qui vient dire préparez-vous, c'est lui-même. Celui qui joue le rôle du roi qui arrive, c'est lui-même. Oh, comment ça se fait, Délice? Mais c'est comme ça. C'est lui-même qui joue ce rôle. Donc, personne ne peut s'identifier à Malachie, chapitre 3,
en disant que je suis justement le messager que le Seigneur doit envoyer dans les temps de la fin. Non, le messager là, c'est un esprit qui va parler au travers des personnes qu'il veut. C'est un esprit. Donc, avant que cet esprit vienne là, il fallait d'abord que le Seigneur... Oui, je sais ma soeur, vraiment, il y a des choses que tu ne sais pas, mais il y a des gens vraiment qui ont marché sur cette terre, ils ont dit des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là sont vénérés. Il y a quelqu'un, tu feras tes recherches, comme je sais que tu aimes bien fouiller, tu vas voir, il y a quelqu'un qu'on appelle Branham. Il y a une secte qui est sortie de cela qui s'appelle le Branhamisme. Et beaucoup de gens sont sortis de cela. Gédéon de la Tchétchouva. Comment il s'appelle? Celui qui était le père de Gatsby. Comment il s'appelle? Kalou. Il sort du branhamisme. Donc, beaucoup de gens sont sortis de ce mouvement parce qu'ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Eux-mêmes, ils ont créé aussi leur truc. Mais beaucoup sortent de là-bas. Et il a fait beaucoup de dégâts par rapport à ça. Bon, après, moi, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Il faut que j'aille vraiment lire parce que je n'ai pas vu de moi-même. Hein. J'ai entendu comme quoi il aurait dit qu'il est le messager dans Malachie. S'il a fait ça, il a induit beaucoup de gens à l'erreur. Et je pense qu'il l'a dit. Mais il faut que moi-même j'aille voir. Parce que maintenant, je n'aime plus trop répéter les choses. Je veux quand même voir aussi de mes propres yeux. Parce que je sais aussi qu'il a aussi dit des choses qui étaient bien. Je me souviens par exemple qu'il y a une prédication que j'ai vue de lui où il parlait de Gabriel et il montrait qui était Gabriel. Donc ça, je dis chapeau. Donc, s'il a commencé à dire des choses, c'est qu'il s'est détourné. Parce qu'il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont marché sur la terre, qui ont bien commencé et qui se sont détournés par la suite. En commençant, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Quand ça t'envahit, tu commences à te dire « Ah, je suis le seul, l'unique et le véritable. » À partir de là, c'est chaud. Mais quand tu reconnais que c'est un esprit qui vient pour utiliser qui il veut, alors tu diras, comme l'esprit là a dit, quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire là, dites je suis un serviteur inutile. Ne vous glorifiez pas de quoi que ce soit. Parce que c'est moi qui fais toutes choses. Mais si vous commencez à vous dire que non, je suis, sachez qu'il n'y en a qu'un seul qui dit je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'y a que lui qui dit ça. Quand vous commencez à trop vous gonfler, vous allez vous écarter doucement mais sûrement. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc cette parole, elle a deux temps prophétiques. Cette parole parle d'abord du Seigneur Jésus-Christ qui vient. Il vient comme un messager. Non, avant même, parce qu'en fait c'est 3 temps carrément. C'est même pas 2 temps. Jean-Baptiste qui vient préparer la voie. Il prépare la voie pour que les gens croient à celui qui doit venir. Le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste, nous savons quel esprit travaille en lui. L'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est pas Élie le prophète. Hein. Élie, c'est l'esprit du Père. Élie, Élie, là-bas, Sabachthani. C'est pas... Élie, c'est le Père. Donc l'esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelle l'esprit du Père. C'est lui qui travaillait en Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Pour que les gens acceptent le Mashiach. Maintenant, lui-même, il vient aussi en tant que messager en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. » Il prépare les gens à recevoir maintenant l'Esprit. Et ces gens-là sont un temple dans lequel l'Esprit entre et siège. Parce qu'ils ont reçu la prédication de Jean-Baptiste, parce qu'ils ont reçu la prédication de Jésus. Donc là maintenant, il vient siéger. Et le 3e temps, ou peut-être le 4e, je ne sais pas, je n'ai même pas compté. Mais l'autre temps
où cette prophétie s'accomplit clairement, c'est lorsque l'esprit là va venir préparer encore la voie. Parce qu'à chaque fois que Dieu arrive, l'esprit doit préparer le chemin. C'est lui le messager. Et l'esprit là, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas deux esprits. Voilà. L'esprit là doit préparer le chemin. Donc, avant que le Seigneur vienne, son avènement, cet esprit là devra réveiller Israël. Donc, vous allez voir les deux témoins qui viennent parler à Lot. C'est toujours l'esprit là qui vient parler pour réveiller Lot, pour que Lot sorte de l'alliance de Sodome, sorte de l'union mondiale qui arrive et se tourne vers celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est écrit dans Zacharie. Est-ce que Jésus était là? Dieu dit déjà qu'on va le percer. Donc, le Seigneur lui-même, il vient préparer le chemin afin qu'il ne frappe pas ces gens-là de l'interdit. Je répète Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Donc, à partir de là, lorsqu'il vient dans les temps de la fin, c'est cette prophétie-là que nous attendons, où il doit venir et il enverra encore son messager. C'est toujours l'Esprit qui va susciter des personnes pour réveiller Israël. Parce que là, lorsqu'il va venir encore parler, il ne parlera plus aux païens parce que la totalité des païens sera rentrée dans le repos lorsque l'Antéchrist va venir sur la terre. Donc la prochaine fois que le Seigneur va ouvrir la bouche, c'est pour préparer les 144 000 à entrer dans l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça l'église. C'est être dans l'autel. On parlera de l'autel. Donc, il y en a encore un autre qui dérange. Ne vous inquiétez pas. À chaque fois qu'il y en a un qui va s'agiter, je vais juste le muter pour qu'ils suivent dans le silence. Parce que je ne veux pas que les gens soient distraits pendant qu'ils écoutent la parole. Donc, Jean chapitre 1. Jean chapitre 3, pardon. Le Seigneur va dire à Nicodème, il va lui dire une phrase. Et ensuite, on repartira dans Deutéronome 18. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, lui-même, il vient, comme il dit, il est avec le Père. Il dit, vous ne recevez pas notre témoignage parce qu'on vous rend témoignage des choses d'en haut. Vous ne recevez pas notre témoignage. Et il continue par la suite, vous allez voir dans Jean chapitre 3 toujours, au verset 31, qui dit, celui qui vient d'en haut, c'est Jean-Baptiste qui rend ce témoignage. Il dit, celui qui vient d'en haut, je monte même un peu en haut pour que vous compreniez. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif, touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, ça veut dire que celui qui baptise, ça vient du ciel. Déjà, c'est une autorité qui vient du ciel en tant que disciple
affermi. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, dans l'Église, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs dons. Les personnes que le Seigneur appelle pour la gestion, quand il les fait entrer dans une œuvre pour s'occuper de son peuple et pour prêcher la parole, ces personnes-là sont des disciples qui peuvent baptiser par l'Esprit qui est en eux. Parce qu'il y a des gens qui vous ont fait croire que ceux qui baptisent, il faut que, je sais pas, ils sont 3 dans une génération, ils sont 1, ils sont rares, je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi vous allez voir que le Seigneur, lorsqu'il va baptiser, dans Jean chapitre 3, même juste en haut, je vous lis ça. Jean chapitre 3 au verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Et dans le chapitre 4, vous allez voir que le Seigneur, il n'y avait pas que lui qui baptisait, il y avait aussi ses disciples. Jean chapitre 4, au verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc il y avait aussi ses disciples qui baptisaient. Parce qu'il y avait des gens qui disent que non, Jésus ne baptisait pas. Jésus baptisait, parce que c'est écrit. Mais non, il n'y avait pas que lui qui baptisait, il y avait aussi ses disciples. Voilà pourquoi vous voyez dans Actes chapitre 10, lorsque le Saint-Esprit descend sur Corneille, Pierre dit, il va ordonner qu'on le baptise. Parce qu'il est avec des personnes qui sont affermies, qui sont des disciples et qui sont appelées à prêcher la parole. Et ces personnes-là peuvent baptiser. Voilà pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul qui va dire, je ne vous ai même pas tous baptisés, j'ai baptisé les gens de la maison de Stéphanas, la maison de un tel, je ne vous ai même pas tous baptisés, et ce n'est même pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé. Parce qu'il y a des gens qui mettent vraiment l'accent sur le baptême d'eau, mais Simon le magicien, il a pris le baptême d'eau. Il y a quelqu'un qui peut prendre le baptême d'eau et même se détourner. Donc, le plus important, c'est que lui-même vienne te baptiser de son esprit. C'est ça le plus important. Et Dieu peut dire à son disciple d'imposer les mains pour qu'une personne reçoive le Saint-Esprit. Oui, il peut le dire. Comme il peut lui-même distribuer son esprit. On doit rétablir les fondements. On va tout casser, c'est pas notre problème. Si les gens ne sont pas d'accord, les gens ne sont pas contents, c'est comme ça. Ça va être comme ça maintenant. Donc, un disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le Seigneur juge que tu peux entrer dans une fonction. Lorsqu'il voit, il t'a enseigné. C'est pour ça que je dis que quand tu es dans une vraie assemblée, tu es amené à grandir. Tu n'es pas amené à rester bébé à vie. Donc il y a les enfants, il y a les jeunes gens, il y a les pères. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Les petits enfants, on a besoin de leur rappeler que Dieu les a pardonnés alors qu'ils doivent se relever et continuer et ils doivent se sanctifier. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du malin. Les jeunes gens, eux, on peut maintenant leur donner une fonction. Parce que vous allez voir que le Seigneur vient visiter Jérémie, il lui dit fais ceci. Jérémie dit lui, mais je suis encore un enfant. Le Seigneur lui dit ne dis pas que tu es un enfant. Moi je t'ai envoyé. Donc quand le Seigneur juge que tu es mature, il te confie une œuvre. Et quand il te confie une œuvre par rapport au ministère, tu peux baptiser. Il y a des gens qui vous ont fait croire que il faut seulement que voilà une grosse voix vienne te dire tu peux baptiser, je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. Le ministère, ce n'est même pas le baptême. Le ministère, ce n'est pas le baptême. Le ministère, c'est de s'occuper des brebis, de les enseigner à observer ce que moi je vous ai prescrit. Parce que tu peux baptiser des gens, ces gens-là, Dieu ne les connaît pas. Il faut qu'ils soient baptisés de l'esprit. Eau et esprit. Et quand ils sont baptisés d'eau et d'esprit, c'est là qu'ils sont nés de nouveau. Mais si c'est pas parce que tu les as baptisés d'eau que vous êtes une nouvelle créature, tout ça, je sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens, ils vous font croire que dès que vous êtes rentré dans l'eau, là vous êtes maintenant dans l'église. C'est du n'importe quoi. La nouvelle naissance. C'est ça qui est important. Donc c'était juste une parenthèse.
pour montrer que lorsque le Seigneur il dit que celui qui se purifie de ces choses deviendra un vase d'honneur utile à son maître. Donc, lorsque quelqu'un est dans une maturité de comprendre que il faut qu'il se purifie pour être un vase que le Seigneur va utiliser, il passe de l'enfant à une autre étape, où là maintenant le Seigneur peut lui confier des choses. Vous allez voir que le Seigneur va par exemple envoyer les disciples deux par deux. Là pendant dans Jean 3 quand il baptisait, les disciples aussi baptisaient. Mais est-ce que Pierre il était totalement affermi lorsque le Saint-Esprit va descendre? Non, mais il baptisait aussi. Donc il y a des gens qui voilà, ils essaient de tordre les Écritures en vous faisant croire certaines choses. C'est archi faux. Jean-Baptiste, à partir du moment où l'Esprit vient sur lui, l'envoie dans une charge, il peut baptiser parce que les gens qui vont croire là, il faut qu'on les baptise. Il faut qu'on les baptise. Donc si tu m'as envoyé leur parler, mais je dois les plonger dans l'eau. Et toi, si tu veux les plonger dans l'Esprit, tu le feras. Si tu veux que je leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, tu le feras aussi. Tout simplement. Jean chapitre 3. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils sont un peu hypocrites dans ces choses-là parce qu'ils vont vous dire quoi? Eux, ils étaient dans une assemblée pendant 10 ans. Je parle de Gatsby. Ils étaient dans une assemblée pendant plus de 10 ans. Dans cette assemblée-là, personne ne lui a imposé les mains. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Il est parti de cette assemblée. Il y a des choses qu'il a vues qui n'allaient pas aussi. Je donne un exemple, la dîme. Eux, ses pères, ils prennent la dîme. Lui, il a réussi à discerner que la dîme, c'est la loi. Il y a des choses qu'il n'a pas discernées, mais ça au moins il a discerné. Donc, quand il s'est séparé d'eux, le Seigneur, d'après ce que lui il a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à remettre en question. Il y a beaucoup de choses qui restent à remettre en question. Mais en tout cas, par rapport à ce que le Seigneur lui a dit, par rapport à ce que son témoignage disait, le Seigneur l'a envoyé. Et quand le Seigneur l'a envoyé, il ne doit pas consulter la chair et le sang. Il doit prêcher la parole et baptiser ceux qui viennent. Donc, de la même manière, moi aussi j'étais dans plusieurs assemblées, dont chez lui. Je suis sorti de chez lui parce que j'ai vu beaucoup de levain et beaucoup d'agissements qui ne sont pas bibliques. Et quand le Seigneur, moi, m'appelle à une œuvre, lorsque les gens vont écouter la parole, je dois les plonger dans l'eau. Je ne dois pas dire non, attendez, il faut que Dieu... Prions que le Seigneur envoie des œufs dans sa main. Donc, Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise la purification. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ. Parce que c'est le Christ qui baptise. En réalité, ce n'est même pas un homme. Que ce soit dans l'eau, que ce soit en esprit, c'est le Christ qui baptise. C'est-à-dire quand il t'envoie pour faire une œuvre, c'est lui qui fait toute chose. Toi, tu es un serviteur. Il te donne juste les directives. Fais ci, fais ça. Ça enlève ça, ça casse ça, ça ceci, ça cela. Rassemble mes enfants. Réunissez-vous. Ceci, cela. Toi, tu suis juste. Et quand tu vas commencer à être récalcitrant à sa parole, il va te prévenir. Il va te prévenir. Et s'il voit que tu ne veux toujours pas écouter, il continue son chemin. Il va prendre quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce n'est pas les vases qui manquent. Il trouvera toujours quelqu'un. Si Saül ne veut pas travailler, ne veut pas écouter, préfère plaire au peuple plutôt que plaire à Dieu, préfère la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, Dieu va dire à Saül next. Il va dire à Samuel: arrête de prier pour lui, je l'ai déjà rejeté. Il va prendre David. Il va continuer. Si David, il va tuer quelqu'un, il va prendre sa femme. Il va aller avertir David. Je t'ai choisi. Là, tu commences à partir en cacahuète. Voici ce que tu as fait. Ça ne me plaît pas. Si David ne se repent pas, s'il se repent, gloire au Seigneur, on avance. Je vais quand même te châtier parce que tu es mon fils, je châtie ce que j'aime. Donc il va bien le corriger. Vous allez voir tout ce qui s'est passé après que
David s'est repenti, il va le corriger, mais il reste avec lui. Mais si David dit à Nathan, oh, quoi, je fais ce que je veux, je suis le roi, ah ok, là maintenant, il enlève la seigneurie et il met à quelqu'un d'autre. Il enlève l'autorité, il met à quelqu'un d'autre pour pouvoir diriger. Donc dans cette histoire-là, ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde, il fait ce qu'il veut, il utilise qui il veut. Et il n'y a personne qui doit être à un niveau, si je peux dire, pour que Dieu l'utilise. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est des cœurs qui sont disposés et qui ont le zèle pour lui, pour son peuple. Parce que lui, c'est son peuple. Son peuple, c'est lui. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais le peuple de Dieu, tu le méprises. Tu le méprises. Donc c'est vraiment important de comprendre que quelqu'un qui est appelé au service, il n'est pas conducteur par rapport à un titre. On n'est pas père par rapport à un titre. Appelle-moi papa. On n'est pas mari par rapport à un titre. Appelle-moi ton mari. Père, mari, conducteur, ce sont des œuvres. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il dit qu'il est Père, il dit, ne vous inquiétez de rien, je prends soin de vous. Quand il dit qu'il est notre époux, il dit que je vous aime, je vous supporte, etc. Donc, c'est pas on est conducteur avec la bouche, c'est avec les œuvres. Tu dois être actif, tu dois t'occuper des brebis. Tu dois avoir ce fardeau pour les âmes. Mais si en premier, c'est d'abord ta vie, c'est d'abord tes fardeaux, et ensuite, peut-être quand tu auras le temps, tu t'occuperas du peuple du Seigneur. Alors, ce n'est pas ça être un conducteur. C'est juste un titre peut-être que tu as reçu, mais tu ne le vis pas. Et c'est comme quelqu'un, tu vas lui dire par exemple, lui c'est ton père. Il va dire oui, il m'a peut-être engendré, mais c'est pas lui qui s'est occupé de moi, c'est l'autre qui s'est occupé de moi et lui c'est mon père, c'est lui qui est mon père. Donc le père, c'est pas seulement celui qui engendre. Le père doit s'occuper. Il doit être là. Il doit jouer aussi avec les enfants. Cela. Jean chapitre 3. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Je vous appelle plus mes esclaves, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître les choses cachées. Donc l'ami de l'époux, il doit s'occuper de l'épouse. Il ne peut pas regarder l'épouse et il fait sa vie. Il est trop occupé ou ceci ou cela. Il doit avoir un cœur. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas l'ami de l'époux. Il n'est pas au service. Parce que conducteur, ce n'est pas un mot. Pasteur, apôtre, ce n'est pas un mot. C'est une vie. C'est-à-dire, toi, tu peux me donner ton titre. Moi, je vais te donner ma vie. Je vais te montrer mon titre par ma vie. Et toi, tu vas me montrer ton titre en me disant, je suis ministre, il faut m'écouter. Je suis ceci. Moi, je vais te montrer mon titre par ma manière d'être. Parce que je suis au service des saints. Et les saints le voient. Que je me fatigue, je m'épuise pour eux. Et que je ne les néglige pas. Parce qu'il y en a, par exemple, ils disent par exemple que oui, tout le monde, vous devez me contacter. Mais quand les gens le contactent, ils les snobent, ils ne les écoutent pas, ils ne les répondent même pas. Ils ne répondent même pas. Rien. Mais pourtant, ils disent que, oh, ceci, je suis... Mais lorsque les brebis viennent pour lui parler d'un songe, pour lui parler de ceci, il va laisser même en vue. Quelqu'un, un conducteur qui te laisse en vue. Genre, il ne te dit même pas, je veux prier par rapport à ça, je reviendrai vers toi. Il te laisse en vue. Il a vu, il ne te répondra que peut-être dans 6 mois. Sur autre chose, même pas sur ce que tu lui as dit. Donc, dans les choses de Dieu, comme je dis toujours, ce qui prime, c'est l'amour. C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça va être un fardeau de faire les choses naturelles. C'est-à-dire, quand tu as l'amour, tu vas pardonner. Tu vas même reconnaître tes torts.
Et tu vas pas te lasser de pardonner. Mais quand tu n'as pas l'amour, tu vas dire au Seigneur, bon Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère là? Parce que l'amour se refroidit. Tu commences à te dire, non mais attends, c'est quand même un frère en Christ, il doit être parfait, alors que la personne elle-même n'est pas parfaite. Non, elle cherche que l'autre soit parfait. Mais même le Seigneur, il te dit, si ton frère a péché contre toi, donc il parle dans l'éventualité où ça peut arriver. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-lui entre toi seul. Donc, ça part dans l'éventualité où ça peut arriver. Ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être la norme, mais ça peut arriver. Alors pardonne-le, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Mais si vous vous lassez, c'est que l'amour se refroidit. L'amour se refroidit. Si vous avez moins le temps de vous occuper des brebis, si vous avez moins le temps, par exemple pour les mythes, pour être avec les frères et sœurs, oh bon là je dois aller dormir, demain je travaille, etc. Tu viens par exemple dans un mythe, tu restes 10 minutes, 20 minutes, ensuite tu pars, etc. Il n'y a plus la passion. L'amour se refroidit. Donc, Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire que la personne qui est au service du Seigneur, tout ce qu'elle veut, c'est que les gens aillent auprès du Père. C'est que les gens soient auprès du Seigneur. S'il y a quelqu'un, par exemple, il y a un conducteur qui a la passion pour les âmes, qui aime le Seigneur, mais je n'aurai aucun problème, écoutez-le aussi. Moi, je sers le Seigneur, lui aussi il sert. Carrément, je vais même me rapprocher de cette personne. Parce que son témoignage peut m'édifier. Et moi aussi, j'ai des choses qui peuvent l'édifier. Mais être dans un truc où... Bon, les brebis, vous devez rester à mes pieds, c'est moi. Hein. Vous faites attention, hein, vous restez seulement ici. Parce que là-bas, eux tous là, ce sont tous des faux. Ici, c'est la seule vraie assemblée. Non. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de seule vraie assemblée parce que l'assemblée, déjà, elle est spirituelle. Donc, là où les enfants du Seigneur s'assemblent, Satan aussi vient au milieu d'eux. L'ivraie aussi vient. Donc, partout. Et il y a des endroits où c'est vraiment des sectes pernicieuses. C'est vraiment des sectes où ils sont en train de dépouiller les âmes, de détruire les âmes, de ne pas s'occuper, c'est-à-dire l'argent c'est plus pour s'occuper d'un temple physique plutôt de s'occuper d'un temple spirituel. C'est-à-dire ils prennent plus soin d'une cathédrale, de cotiser pour construire le temple, plutôt que d'aider les frères qui sont dans des difficultés financières, qui sont dans des difficultés pour payer leur loyer, pour ceci. Eux, ça ne dérange pas. Donc ils n'ont pas compris c'est quoi le vrai temple. Et comme ils n'ont pas la révélation du véritable temple, voilà pourquoi ils sont plus occupés à décorer leur temple physique plutôt qu'à décorer leur temple spirituel que Dieu leur a confié. À les remplir de la parole. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tous. Donc, il dit pas, oh, n'allez pas suivre Jésus, là, venez, il faut rester avec moi. Non, il dit, au contraire, écoutez-le. Celui qui vient d'en haut, donc il parle du Seigneur Jésus-Christ, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc, il y a ceux qui sont de la terre, qui ne parlent pas par l'esprit, mais qui font les choses parce que ils doivent, genre peut-être ils ont un fardeau, ils ont envie de faire les choses pour Dieu, mais Dieu ne leur a rien dit, parce que Dieu est vivant et Dieu parle. Je répète, Dieu est vivant et Dieu parle. Dieu ne leur a rien dit. D'autres ils vont dire je dois rester, je dois pas me marier. Je fais vœu de chasteté. Dieu ne, en fait c'est même pas
personne ne les a appelés à ça. Parce qu'il y en a, par exemple, on leur dit que pour servir Dieu, il faut que tu sois célibataire. Il faut pas que tu te maries. Pourtant, il a des désirs sexuels. Il n'a pas le même don. Parce qu'il y a des gens qui ont ce don-là. Comme l'apôtre Paul, qui lui, quand il voit une femme, ça ne lui dit rien. Il peut rester célibataire toute sa vie. C'est possible pour certains. Pour des femmes aussi, c'est possible. Mais il y a des gens, c'est pas possible. Donc, si on t'inculque pour servir le Seigneur, il faut que tu sois célibataire, ça va ramener les gens dans l'hypocrisie. Bonjour Ruben. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui tombent dans l'hypocrisie. Ils disent qu'ils sont prêtres, mais ils sont mariés au pays. Oui. Il y en a qui sont prêtres, ils ont des femmes, mais c'est caché parce que l'église catholique ne reconnaît pas cela. Mais pourtant, l'apôtre Pierre, il était marié. On nous dit que même l'évêque, il doit être marié d'une seule femme. Non. Il y a des personnes qui sont mariées qui servaient le Seigneur. Il y a des personnes qui étaient célibataires aussi qui servaient le Seigneur. Donc, je ne comprends pas ces histoires-là. Oh, pour servir Dieu, il faut être célibataire. Ça n'existe pas. Donc, ça amène les gens dans l'hypocrisie où ils font des choses charnellement. Ils vont vouloir aider Dieu. Ils vont vouloir faire des choses pour Dieu. Dieu ne les a jamais appelés. Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées au ministère. Et Dieu leur donne des directives, fais ceci, fais cela. Il y a des personnes, Dieu ne les a pas encore appelées. Ils vont peut-être être appelés, mais il faut d'abord qu'on leur lave les pieds. Et il faut qu'ils aient le discernement pour voir qui doit leur laver les pieds. Parce que s'ils n'ont pas ce discernement-là, c'est le bazar. Et laver les pieds, je répète, c'est pas prendre un seau d'eau pour laver les pieds. Laver les pieds, c'est préparer la personne à marcher convenablement pour servir Dieu dans son appel. C'est ça, laver les pieds. Mais il y a des gens, ils prennent des seaux d'eau, ils vous disent, asseyez-vous, ils pensent qu'ils sont humbles, alors qu'ils sont orgueilleux comme jamais. On n'est pas là pour laver les pieds des gens. Les gens se sont lavés les pieds, leurs pieds sont propres. Tu leur dis, enlevez vos chaussettes, enlevez vos pieds, on va vous laver les pieds. Mais mes pieds sont propres, pourquoi tu veux me laver les pieds? N'importe quoi. Bref. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Donc il parle du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça parle de qui? Ça parle de l'envoyé. Je vous enverrai mon messager. Il doit préparer le chemin. L'envoyé là, c'est le Seigneur Jésus qui prépare son propre chemin pour venir siéger dans les cœurs. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume là, c'est gouverné par un roi. Il y a un roi qui arrive pour venir siéger dans les cœurs. Le Saint-Esprit. C'est pas la troisième personne de la Trinité, c'est toujours Dieu lui-même. C'est toujours Dieu. Voilà pourquoi il vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille dans la chair pour que je revienne dans l'esprit pour être dans vos cœurs à chacun de vous et pour vous affermir. Parce que lorsque l'esprit vient en toi, maintenant l'esprit doit recevoir des paroles qui va le faire grandir. Grandir. Pour que ce ne soit plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Voilà pourquoi on te dit que l'esprit est vie à cause de la justice. La parole vient et tu dois mettre en pratique et l'esprit en toi grandit. Voilà pourquoi on nous dit que quand tu marches dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, son sang te purifie de tout péché. Non, le sang là, c'est pas un sang, non. Le sang, lorsque tu écoutes la vraie parole et que tu la mets en pratique, le sang de Jésus vit en toi. Parce que le sang là, c'est une entité.
Et les gens vous disent, j'invoque le sang de Jésus sur les chambres. J'invoque le sang de Jésus sur les murs. Je jette le sang. Oh, j'envoie le sang là, sur la... C'est pas une peinture, c'est pas une pommade. Le sang, quand on te dit le sang de Jésus parle plus avantageusement que le sang d'Abel. Le sang d'Abel est en train de crier vengeance par rapport à Abel. Le sang de Jésus parle plus avantageusement parce qu'il crie justice d'abord pour ceux pour qui je suis mort. Ensuite vengeance pour ceux qui ont refusé la grâce. Il parle plus avantageusement. Donc, si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi le sang, quand on dit il est venu se présenter devant le Père avec son propre sang, il est venu lui-même, c'est une offrande, c'est l'offrande. C'est-à-dire que Dieu n'accepte que sa propre offrande, Dieu n'accepte que sa propre prière. Donc, le seul qui peut venir avec une offrande, le seul souverain sacrificateur qui peut traverser le parvis, lieu saint, lieu très saint, pour se présenter devant la sainteté, c'est Dieu lui-même. Aucun homme. C'est pour ça que vous avez vu que ceux qui le faisaient charnellement, eux-mêmes, ils devaient présenter des offrandes pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple. Mais lui, il est sans péché. Donc, il vient avec son offrande parce qu'il a gardé la loi. La loi, les psaumes et les prophètes, il les a accomplis. Il a marché sous la loi. On l'a circoncis le 8e jour. Il a observé tout ce que disait la loi. Aucun homme ne peut le faire. Il a marché dans la droiture toute sa vie. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais été méchant. Il n'a jamais, ouvert la bouche lorsqu'on le maltraitait. Il est resté muet. Il s'en remettait à celui qui juge toutes choses. Il a été parfait. Donc, il vient comme une offrande. Et cette offrande-là, quand il la donne, c'est pour que ceux qui sont tombés, les Adams là, tous ceux qui sont morts, tu puisses les vivifier parce que j'ai donné l'offrande favorable, l'offrande parfaite, l'agneau de Dieu sans défaut, sans tache, amen, qui vient ôter le péché du monde. Donc à partir de là, quand je viens avec cette offrande-là, je viens pour rassembler mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc je dois d'abord marquer mes brebis, ensuite tu vas frapper. Tant que je n'ai pas marqué mes brebis, tu ne dois pas les frapper. Donc cette offrande-là monte comme un parfum où Dieu dit, bon, je fais une pause, je ne frapperai plus la terre, tout ça, j'attends. Maintenant, quand le parfum va se dissiper, Dieu va se réveiller de son sommeil. Il doit descendre pour juger. Et malheur à qui n'aura pas écouté la voix du messager pour entrer dans l'arche. Malheur à celui qui n'aura pas entendu la voix du messager. Parce que lorsque tu n'entends pas la voix du messager, celui qui arrive va frapper le pays de l'interdit. Jean chapitre 3 verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà pourquoi lui-même il dit, lorsque le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi, il me glorifiera. Est-ce que c'est ce que Mohamed a fait? Il y a des musulmans qui disent que non, ça parle de Mohamed. C'est Mohamed. Mohamed, il a glorifié Jésus. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Déjà, ne touchez pas à des livres qui ne vous appartiennent pas. Restez dans votre Coran, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas les torchons et voilà. On ne mélange pas tout. Restez dans vos histoires, à dormir debout. Nous, on reste aussi dans nos histoires. Maintenant, c'est à la fin, vous allez savoir pourquoi Issa doit venir juger. Pourquoi c'est pas Dieu? Parce que Allah, il a 99 noms. Hein, et dans ces noms-là, il y a juge suprême. Pourquoi c'est pas Allah qui vient juger l'humanité? Pourquoi c'est un prophète qui vient juger le monde entier? Vous allez réfléchir à ça lorsque il va venir, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous dites qu'il va renverser les croix, il va tuer les porcs. Avant de renverser les croix et de tuer les porcs, c'est d'abord de vous qui va s'occuper. Vous qui avez refusé son alliance, sa miséricorde, car il a tant aimé le monde. Le fardeau qui te condamnait, la mort qui devait venir sur toi, il a pris ça. Et il dit, crois en moi et tu auras la vie. Si tu refuses la vie, c'est la mort qui t'attend. Si tu refuses que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, le Dieu tout-puissant, le prophète par excellence, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, si tu refuses tout ça, c'est la mort qui t'attend. Il n'y a pas de demi-mesure. Il
Il n'y a pas de négociation, c'est tout. Après, bon, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, soyez fortifiés. Deutéronome chapitre 18, je retourne là-bas. Deutéronome chapitre 18, on nous dit, verset 17, « L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. » La parole, Dieu lui-même vient comme un serviteur. Il doit dire tout ce qu'il a reçu. Il viendra, il vous répétera ce que je vous ai dit. Donc, même quand il parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit là, c'est Dieu qui vient en tant que messager. Donc, si vous ne comprenez pas qui est le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre qui est Jésus et vous n'allez encore moins comprendre qui est le prophète qui doit venir. Je leur susciterai un prophète, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, tous ceux qui ne vont pas écouter ces paroles-là, ça va être chaud pour eux. Dans les paroles-là, c'est les paroles du prophète. Et le prophète-là, les Juifs attendaient ce prophète. Parce que ce prophète-là, c'est lui le Mashiach. C'est lui le Messie. C'est lui le prophète. C'est lui qu'on appelle Élie. Donc, quand vous voyez le Seigneur dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il parle de Élie, l'Esprit qui t'a révélé cela. C'est mon esprit. Moi, Jésus, je vous enverrai mon ange. L'ange là, c'est un esprit. Je vous envoie mon esprit pour vous attester ces choses dans les assemblées. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une seule église ou une assemblée, en gros, où, voilà, c'est seulement eux qui sont dans la vérité. Non, le Seigneur a ses enfants partout et il envoie son messager pour maintenant parler à ces assemblées-là. Donc son messager va saisir des personnes, va dire, vous là-bas, arrêtez de laisser Jézabel, parce que Jézabel, c'est Satan qui enseigne des gens à manger de l'impureté. D'autres, il va venir, il va dire, vous êtes trop tiède. D'autres, il va leur dire, vous avez renié votre premier amour. Revenez. Souvenez-vous d'où vous êtes tombé. Relevez-vous et pratiquez vos premières œuvres. D'autres, il va venir les fortifier. Tu es en prison. Tu souffres pour moi. Garde la foi jusqu'à ce que tu meurs parce que tu n'auras pas part à la seconde mort. La seconde mort, c'est le lac de feu. Mais tu auras part à la vie, à la gloire. Même si tu es pauvre, quoique tu es riche, parce qu'en moi tu es riche. Il vient fortifier. Parce qu'il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui sont en prison. Pendant que je vous parlais, il y a des enfants de Dieu qui sont en prison à cause de l'évangile. D'autres qui sont tués. D'autres qui sont, on brise leur entreprise. D'autres, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas manger la vache avec les Indiens. Parce que la vache, non, ils veulent manger la vache ou bien ils ne veulent pas vénérer la vache. Mais les Indiens, eux, ils respectent la vache. C'est un animal sacré. C'est comme un dieu. À cause de ça, on les persécute. Juste parce qu'ils ne disent pas que Mohamed est le messager de Allah. Parce que le vrai Allah, c'est Jésus-Christ. Ils disent que non, c'est pas Mohamed. Non, non. Ils disent que c'est Jésus-Christ lui-même. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui-même qui est son propre messager. Nous croyons en lui. Et quand il dit ça, ben on les persécute. Quand ils deviennent chrétiens, on les chasse de leur famille. Tous. Ils souffrent. Donc, il vient aussi les fortifier. C'est lui le messager. Il peut venir voir Ananias. Il dit, bon, Ananias, va à tel endroit. Tu imposes les mains à Saül pour qu'il reçoive mon esprit. Parce que Ananias va lui dire, mais non, mais il nous persécute. Fais ce que moi je te dis, t'inquiète pas. Il vient voir Corneille, il lui dit, va. Pierre, il dit, va parler à Corneille. Quand il va, il parle. Et les paroles qui sortent, ce n'est pas les paroles de Pierre. Ce n'est pas les paroles de Philippe. C'est les paroles du messager. Donc c'est lui le messager, c'est lui qui baptise. C'est lui. Et dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 verset 19. Voici le témoignage de Jean. Jean, souvenez-vous,
qui a l'esprit d'Élie sur lui. Et je vous ai dit que Élie, là, c'est pas Élie, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est Élie, 1 roi 18, qui est monté et c'est lui qui revient. Ils n'ont pas compris les Écritures. Élie, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui vient. Donc tout ce que Élie faisait, c'était une préfiguration de ce que le Seigneur va faire. Élie va venir rétablir les fondements. Il va rétablir les fondements. Il va choisir 12 pierres. Il va rétablir l'autel. Il rétablit les fondements et il parle au peuple. Il dit jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si c'est Yahweh, allez vers lui. Et il y a le feu qui va descendre sur cet autel. Et le peuple va voir ce feu. Et le peuple va suivre Élie. Donc c'est ce que le Seigneur vient faire. Il rétablit le fondement. Il a posé le fondement comme un sage architecte. C'est pas Paul. C'est lui-même. Il choisit 12 pierres, 12 apôtres. Il pose le fondement. Il parle au peuple, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous allez, combien de temps vous allez servir? Si c'est Baal, choisissez Baal. Si c'est Christ, choisissez Christ. Et le feu descend dans Actes chapitre 2 sur les 12 là, sur les 12 pierres. Les 120. Quand on enlève le 0, ça fait 12 d'abord, pour parler du fondement. Le feu descend et le peuple commence à venir. C'est là que les gens viennent, parce qu'ils écoutent les paroles de Élie, le feu. Donc, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » Oh, mais je ne comprends pas. Comment lui il dit qu'il n'est point Élie, mais Jésus dit que oui, c'est Élie qui devait venir. Est-ce qu'il est en train de mentir? Est-ce qu'il a l'amnésie? Parce qu'il y avait même un prédicateur qui disait qu'il est un peu amnésique. À cause des difficultés qu'il a eues, il était un peu amnésique, donc il ne se souvenait même plus que... il était Élie. Ah, vous êtes trop fort, franchement. Soyez fortifiés avec vos analyses. Soyez fortifiés, n'importe quoi. Pourquoi il ne dit pas qu'il est le Christ? Pourquoi il ne dit pas qu'il est Élie? Pourquoi il ne dit pas qu'il est le prophète? Je continue, hein, vous allez voir. Il dit, on lui dit, et lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Donc, tu es le Christ? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Tu es le prophète qui a été annoncé dans Deutéronome 18 là? Tu es le prophète? Il dit non. On lui dit, mais tu es donc qui? Parce que Gabriel va dire de lui. On lit ça? Luc chapitre 1. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit du Père. Parce que les gens, quand ils entendent Élie, je comprends, hein, le cerveau. Quand ils entendent Élie, ils pensent à 1 roi 18. Ils pensent à l'homme là-bas. Quand on dit Élie est un homme de la même nature que nous, ils pensent à lui. Non, on a dit qu'il va servir avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est ce que Gabriel rend témoignage de lui. Donc il doit servir. Et c'est parce que Élie est sur lui et l'a envoyé qu'il peut baptiser. Sinon lui, c'est pas Élie. C'est pas le prophète. C'est pas le Christ. Donc tous ceux qui disent, par exemple, dans Malachie 2, 7 là-bas, on nous dit que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la science car il est un envoyé
du Seigneur. Il y a des gens qui ont pris ça, ils ont dit, c'est moi le sacrificateur. C'est une hérésie. Je vous ai dit, ces gens-là, ils sont déjà perdus. Si c'est la volonté du Seigneur, ils vont se réveiller. Mais ils sont déjà perdus. À chaque fois que quelqu'un prend les écritures qui appartiennent à Élie et se l'attribue, sachez que cette personne-là s'est déjà égarée. Parce que la particularité des enfants du Seigneur, des conducteurs, c'est qu'ils rendent toujours la gloire. Parce que on nous dit, il ne se glorifiera pas le Saint-Esprit quand il viendra. Il me glorifiera. Je dis, même le Saint-Esprit, là, quand il vient, il est comme un messager, il rend la gloire à Jésus. Mais quand vous voyez quelqu'un qui dit, cette écriture-là, ça parle de moi, sachez que je vous donne un baromètre, hein, ça va vous aider. Vous allez voir que ce prédicateur-là s'est déjà égaré. Ensuite, la deuxième chose qui va suivre, c'est qu'il va commencer à persécuter ceux qui prenaient soin. C'est les deux signes. Il va commencer à les persécuter et non à les édifier. Donc, c'est les deux signes. Il prend la gloire qui était réservée à Élie. Élie, c'est le père. Il prend cette gloire-là et il commence à persécuter Élie. Tout simplement. Il y a aussi d'autres signes, hein, la cupidité, d'autres choses qui vont monter, mais c'est déjà, on va dire, les deux facteurs, on va dire les fondements. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants de Dieu et les rebelles à la sagesse des justes. Tous les rebelles, tous ceux qui étaient loin, Israël, il vient les ramener. Il vient les ramener au Père, c'est-à-dire au Mashiach. Donc, Élie là-bas, à chaque fois qu'on lui demande, il dit non. Mais le Seigneur va rendre témoignage, oui, c'est Élie qui doit venir. Je vous prends cette écriture-là. Matthieu chapitre 11. Je prends au verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Oui. En réalité, oui, c'était un roseau agité par le vent. Parce que le vent, c'est Élie. Le roseau, c'est lui. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Oui. Moi, je réponds aux questions de Seigneur. Hein. Je dis oui. Il était revêtu d'habits précieux. Même si les gens le voyaient avec des vêtements de chameau, tout ça, il était revêtu d'habits précieux. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Mais c'est quoi qui est plus qu'un prophète? Ah, Seigneur. C'est pas grave, soyez fortifiés. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, je vous envoie mon messager. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Malachie 3, verset 1. Mais est-ce qu'on parle de Jean-Baptiste? Non, on vous parle du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, ce n'est qu'un instrument, c'est une bouteille, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui attirait les gens pour qu'ils les baptisent. C'est lui, c'est l'esprit qui est à l'intérieur, c'est lui qui baptisait. Voilà pourquoi même quand j'étais dans l'assemblée de quelqu'un, il y a un frère qui est venu me voir, il me dit, mais j'ai fait un songe où tu nous baptisais, mais pourtant, Gatsby nous... Il dit, non, sois fortifié.
Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ok. Donc, Jean-Baptiste, lorsque je prends Jean chapitre 1, on vient le voir. On lui dit, es-tu Élie? Parce que ils attendaient le Machia, Élie, le prophète. Peut-être eux, ils se disaient que c'était 3 personnes. C'est une seule personne. Comme il y a des gens qui sont là, ils disent non, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils se disent il y a 3 dieux. Non, c'est pas une lessive, il n'y a qu'un seul Dieu. Jean chapitre 1. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Toi qui es-tu? Il déclarait, il ne le nia point, il déclarait qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Oh. Mais c'est bizarre, le Seigneur là-bas, il rend témoignage que tu es Élie. Mais qu'est-ce que tu en racontes? Es-tu le prophète? Deutéronome 18. Il répondit non. Oh. Il lui demande, mais tu es celui qu'on nous a dit qu'on devait envoyer dans Malachie 3. Il dit non. Tu es celui qu'on nous a dit qu'on devait nous envoyer dans Deutéronome 18. Il dit non. Est-ce que tu es le Christ qu'on nous a dit dans Michée chapitre 5, verset 1, en descendant? Il dit non. Ah. Mais tu es qui finalement? Mais tu es qui? C'est quoi ça? Je comprends pas. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il dit non. Et lui dirent alors, mais qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Voilà comment parle quelqu'un qui est agité par l'esprit. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il sait, celui qui est agité par l'esprit d'Élie, il sait qu'il est juste une voix, un coq, un instrument. Lui, il les a justement pour cocorico, il crie seulement. Je suis la voix de celui qui crie. Il y a quelqu'un qui crie, c'est lui Élie. Moi, je suis juste la voix de celui qui crie dans le désert. Que dis-tu de toi-même? Moi, dis-tu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc, quelqu'un qui est agité par l'esprit, lui, il est juste une voix qui... Il n'est même pas là pour dire, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. Il n'est même pas là pour dire ça. Les gens vont voir son ministère, eux-mêmes ils vont chercher. C'était quoi le ministère de Tite? C'était quoi son ministère? Les gens ne savent pas. Le ministère là, c'est pas un titre qu'on porte, un costume. Je suis pasteur, appelez-moi bishop, appelez-moi un tel, appelez-moi dossère, appelez-moi. C'est pas ça. C'est une vie. C'est un don. C'est ça le ministère. C'est une vie, c'est un don. C'est s'occuper de Jésus, c'est tout. C'est ça le ministère, c'est être au service de Jésus, s'occuper de Jésus. Et Jésus, c'est un corps qui est dispersé en plusieurs morceaux, qui est partout. C'est ça. Donc, commencer à dire que oui, il y a même un frère qui m'a envoyé que quelqu'un, il était en train de dire que oui, bon, quand vous voyez un homme de Dieu, bon, je ne vais pas taire son nom, encore Gatsby, toujours lui, il dit que quand on m'ouvre là, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui disaient, mais attends, mais quand même, on t'ouvre la porte, quand tu sors, il y a un militaire qui t'attend comme ça, tout ce folklore-là, mais pourquoi? Tu n'es pas au service, je sais pas, je comprends pas tout ça. Il dit, non, mais attendez, c'est vous parce que vous ne sortez pas d'une lignée de nobles. Moi, je suis d'une lignée, je sais plus c'est quoi le truc qu'il a dit, là, j'ai oublié le mot. Mais en gros, voilà, je suis quelqu'un d'une famille noble, en gros.
Et que dans nos familles, c'est naturel en fait qu'on nous ouvre la porte. Si vous voyez les présidents, tout ça, c'est tout à fait naturel. Donc quelqu'un qui ne sort pas de ce milieu-là, il est un peu, voilà, il est un peu surpris, il est étonné. Mais comment on peut lui ouvrir la porte? Mais quelqu'un qui a l'habitude de cela, pour lui, c'est normal. Donc moi, je suis de ce genre de famille aristocrate, voilà. Je suis aristocrate, ah, c'est un comédien. Non, c'est un voyou vraiment. Ah, Seigneur. Donc, faut que j'arrête de dire ce mot-là. Voilà, c'est un comédien. Je peux dire voyou. Je vais me calmer. Vas-y, il y a des gens qui sont un peu. Ils sont pas trop contents que je dise voyou. Même si j'ai expliqué que voyou, c'est la même chose que brigand. Mais bon, ils aiment pas trop, ça peut les heurter. Donc, je vais arrêter de dire voyou. Si vous me voyez dire voyou, vous me dites, mon frère, fais attention, ça peut heurter certaines personnes. Donc, voilà, c'est un comédien. C'est un comédien. J'espère que ça ne heurte personne quand je dis c'est un comédien. Donc, c'est un comédien, hein. Un comédien. Donc, et voilà, il nous fait... Non, le serviteur, il est au service. Il est l'esclave. Attendez, je vais vous donner une... Moi, quand j'étais tombé sur cette écriture-là, j'ai dit, tiens, Seigneur. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Je prends le verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Parce qu'il y a des frères qui sont venus négocier un peu leur vie éternelle. Ils ont dit, Seigneur, bon, il n'y a pas moyen qu'on soit assis à ta droite et à ta gauche, tout ça. Donc les 10, quand ils ont entendu ça, ils étaient fâchés. Ils étaient un peu énervés. Ils ont dit, oh, comment ça? Bref, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela. Il dit, venez tous ici, là, on va parler. Et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, quelqu'un qui, si je peux dire, veut le titre de serviteur ou de conducteur, mais on ne le voit pas en tant qu'esclave, on ne le voit pas en tant qu'au service, ça pose question. Ça pose question. C'est-à-dire, soit tu es avec les brebis, là on va rien attendre de toi. Nous on va juste être au service, on va faire ce qu'on a à faire, on va rien te demander. Mais si tu dis que tu es un conducteur et que là on ne te voit pas, tu ne travailles pas pour les brebis, il y a un problème. Donc, renonce au moins à ton titre et viens t'asseoir avec les brebis, on va te servir, on va servir tout le monde. Mais si tu es quelqu'un, parce que les gens ils pensent que être conducteur c'est... Non, c'est pas ça, c'est pas un sujet de gloire, c'est être au service, c'est de la fatigue, c'est écouter, c'est prendre des nouvelles, c'est ceci, c'est cela, c'est du travail. C'est un travail. C'est pour ça qu'on nous dit même que ceux qui enseignent, on veut que les brebis prennent soin d'eux. Voilà pourquoi on dit si vous avez reçu des biens spirituels parmi vous, si j'ai semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grande affaire si nous moissonnons vos biens charnels, temporels? Donc c'est vraiment important que en tant que brebis, en tant que conducteur, on puisse prendre soin, être au service du peuple. C'est très important. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. L'esclave. Être esclave. Être au service. Parce que vous allez voir des trucs où les hommes de Dieu, ils arrivent, on doit leur ouvrir la porte, on doit tenir leur Bible, on doit... Oh. Mais il ne sait pas ouvrir une porte. Il ne sait pas tenir sa Bible. C'est un frère parmi vous. C'est juste que Dieu le met au service. C'était comme les Lévites. Les Lévites, ils étaient au service. Ils n'avaient même pas d'héritage. C'était le peuple qui était riche carrément. C'était le peuple qui était riche. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que Aaron était riche et le peuple en gros était pauvre. Non.
Le peuple était bien. C'est pour ça que Aaron était riche. C'est pour ça que tous les autres, il n'y avait même pas que Aaron, il y avait d'autres sacrificateurs. Ils étaient riches. Parce que le peuple était bien. Tout simplement. Donc, il est au service. Voilà pourquoi quand vous voyez dans la loi, qui est une préfiguration des choses à venir, on vous dit que quand vous apportez déjà la dîme, vous devez la manger vous-même. Deutéronome 14, il faudra méditer à partir du verset 20. La dîme, à la base, c'est pour que le peuple puisse manger. Et il ne doit pas oublier le lévite, l'orphelin et la veuve. Préfiguration du serviteur et du peuple, des conducteurs et du peuple. Parce que la veuve, l'orphelin, tout ça là, c'est une figure de l'église. Et le lévite, c'est une figure des conducteurs. Voilà pourquoi on nous dit, tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Est-ce que Dieu en peine des bœufs? Non. Le bœuf, ce sont des hommes qui sont au service. C'est des bœufs. Et le bœuf, on peut le fouetter, on peut lui piquer les fesses pour qu'il avance. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient voir Paul, il lui dit, Saül, Saül, tu peux pas réguimber face aux aiguillons. Parce que les aiguillons, c'était pour piquer le bœuf, pour qu'il avance, pour qu'il continue à travailler. C'était un truc, c'était comme un dard. Et ça, tu piquais. Et le Seigneur, quand il vient lui parler, tu as un bœuf et tu as mon service. Et tu peux pas réguimber, tu peux pas faire marche arrière parce qu'il y a mon aiguillon. Donc si quelqu'un ne comprend pas que être serviteur, conducteur, c'est être au service. C'est pas se glorifier. Oh, porter ma Bible, porter cela, porter ceci. Voilà, l'homme de Dieu, manani, manana. Oh, l'homme de Dieu, il arrive. Oh. Non, c'est un serviteur inutile. C'est un serviteur inutile. Il est au service du peuple. Et c'est au peuple qui doit avoir la maturité de considérer qu'il est au travail pour lui, pour son édification. Et c'est le Seigneur lui-même qui aide ses enfants à comprendre cela. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il commençait son œuvre à Corinthe, il n'exigeait rien d'eux. Mais c'était les frères de Macédoine qui pourvoyaient à ses besoins parce qu'ils étaient beaucoup plus matures. Donc, le bœuf, il est au service. Et ceux qui sont matures dans la foi savent que son travail, eux-mêmes, ils commencent à avoir la compréhension de ce qu'il est en train de faire. C'est un travail qui est gigantesque et c'est un travail qui est usant et qui est pénible. Et il a aussi besoin d'aide, etc., etc. C'est ça, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là d'abord, je prends des questions. Tac. Tac. Je sais pas s'il y a des questions ou pas.